repentir que nous retardons au sujet de quoi il s'agit. وافلحوا بالنصايح كم من عالم عاشت وراحت جريحة من كثر قوله في اللوحة ترى العمر رايح. Dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, yuqal li sahib al-Qur'an, il sera dit à celui qui détient le Coran: Iqra wartaqi, lis et élève-toi. Kama kunta turatil fi dunya, et tu vas lire et réciter comme tu le faisais dans ce bas monde. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha, et ta station finale, le degré où tu vas t'arrêter, c'est le dernier verset que tu réciteras. C'est-à-dire qu'il y a autant de degrés que de versets dans le Coran. Et ça montre la valeur de mémoriser le Coran. Vous savez, l'au-delà, c'est un monde invisible. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a donc dévoilé ce monde invisible. Il nous a montré la liaison qu'il y a entre ce que nous pouvons faire et ce que nous pourrons récolter dans l'au-delà. Et il a montré dans ce hadith-là la valeur du Coran. Que on peut tous mémoriser au moins un verset par jour. On peut tous. Vous savez, on nous donne un numéro de téléphone. Si pour nous ce numéro de téléphone est important, on le mémorise au bout de 5 minutes. On se le répète afin de ne pas l'oublier si on a un intérêt ou ce numéro de téléphone est important. Pareil pour une adresse, si on doit aller à un endroit et c'est une adresse d'une extrême importance, on va répéter l'adresse une dizaine de fois. Et ça peut être des chiffres, ça peut être des lettres. On va répéter cette chose une dizaine de fois afin de ne pas oublier, parce qu'on doit se rendre à cette adresse-là, parce que quelque chose d'important nous attend là-bas. Pareil pour le Coran. Si ce verset-là, c'est un degré de plus dans le paradis, eh ben, je vais donner beaucoup d'importance à ce verset. Et celui qui vit le lendemain comme aujourd'hui, c'est-à-dire il a rien rajouté de plus, il a une journée de plus, mais il n'a rien rajouté de plus, il a perdu une journée, il a perdu son temps, il n'a rien fait d'intéressant. Voilà pourquoi les savants nous exhortent à toujours avoir cet objectif de mémoriser un verset de plus par jour. Et c'est pas beaucoup. Un verset, vous savez, si vous prenez une ligne du Coran, c'est au moins 7 mots. C'est au moins 7 mots. Ça prend autant de temps qu'une adresse ou qu'un numéro de téléphone. Et si tous les jours, on se donne 5-10 minutes, on peut apprendre ces 7 mots, une ligne. Et en avançant comme ça, il n'y a que 604 pages dans le Coran. Et en l'espace de 7 ans, 8 ans, on va viser large, 12 ans, on peut accumuler tous ces versets, les mémoriser. Bien sûr, les réciter à des imams compétents, à des récitateurs du Coran compétents. Donc il faut, de la même façon quand on est malade, on a besoin d'un docteur, on cherche. Tout le monde a un docteur. Tout le monde a un docteur. Et on ne se tourne pas vers n'importe qui quand on est malade. Pareil pour le Coran. On a forcément dans sa ville, dans son quartier, quelqu'un de compétent qui puisse nous donner un peu de son temps et nous aider à bien réciter le Coran et à ne faire aucune erreur. On ne peut pas juste le mémoriser comme ça, c'est pas comme n'importe quelle écriture. Il y a des règles à respecter. Donc, Inch'Allah, mémorisons tous le Coran, ayons un programme, ayons une relation avec quelqu'un de compétent et avec l'intention, Inch'Allah, d'honorer le Coran en le mémorisant, de le protéger en le mémorisant, le protéger de l'oubli, et Inch'Allah, une énorme récompense nous attend dans l'au-delà. Allah Azza wa Jal nous dit Udhkuruni adhkurkum. Udhkuruni, mentionnez-moi, pensez à moi, souvenez-vous de moi, adhkurkum, et je penserai à vous. C'est al-jaza min jinsil amal. Quand on pense à Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire qu'Allah pense à nous. Quand on l'évoque, il nous récompense. Quand on lui demande, il exauce notre demande. Après, dans un autre verset, donc là, ça ne dit pas est-ce qu'on doit le faire à voix haute, est-ce qu'on doit chuchoter, est-ce qu'on doit le faire dans notre pensée. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jal, il nous décrit un peu le comment. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ. Faut ni le crier,
Le but, c'est pas de le faire par ostentation. Et aussi, il faut le faire discrètement. Pas le crier et pas ne pas le faire du tout. On peut le faire on doit le faire avec sa bouche. D'accord. Et l'essentiel, c'est pas la forme. Donc c'est pas le faire à voix haute ou le faire tadarru'an wa khifatan. C'est le faire avec humilité. Donc le verset met l'accent sur l'état dans lequel on se trouve quand on fait le dhikr. Et on le fait avec humilité, on le fait craintif. Donc quand on est près de quelqu'un qui dort, quand on est près de quelqu'un qui est en train de faire une tâche, on ne va pas s'amuser à le faire à voix haute jusqu'à déranger. Par contre, faut pas être timide au point de ne pas le faire, de peur de ne pas être étendu, de s'effacer. Non. Il faut trouver le juste milieu. Tout dépend de la situation. Il faut trouver le juste milieu, mais l'essentiel, c'est pas forcément la forme, c'est le fond. C'est le faire avec humilité. C'est le faire dans un esprit craintif. Il faut penser à la faveur qu'Allah Azza wa Jal nous accorde et se rappeler tout le mal que nous faisons. Et toute l'ingratitude qu'on peut manifester quand on est en train de revenir vers Allah Azza wa Jal, d'où on vient. Est-ce qu'on n'était pas dans l'insouciance? Est-ce qu'on n'était pas dans un interdit? Est-ce qu'on n'était pas dans une situation détestable? Et c'est un peu ça qui va faire qu'on va se présenter devant Allah craintif, de peur de ne pas être accepté. Voilà pourquoi vous remarquerez dans le dhikr, quand on finit la prière, il y a le dhikr. Dès qu'on finit la prière, on dit astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dans toutes les adorations, il y a le rite du dhikr. Et la crainte, c'est que le dhikr ne soit pas comme demandé, que la prière ne soit pas comme elle est demandée. Le peur de ne pas être accepté, de ne pas être dans l'état voulu. Et donc cette crainte doit constamment être là, parce que c'est cette crainte-là qui va nous permettre de toujours nous juger et nous corriger et essayer de nous améliorer, que ce soit par rapport au dhikr ou les autres rites. Allah Azza wa Jal nous dit Man ya'mal su'an yujza bih. Celui qui fait le mal. Su'an. Pourquoi là on traduit celui qui fait le mal, mais le mot utilisé en arabe c'est su'an. Le mal qui blesse autrui, le mal qui blesse les gens. Yujza bih sera rétribué sera rétribué en accord avec le mal qu'il a fait. Tout dépend de la proportion. Le hadith qui décrit ce verset, que le mal qu'on fait à autrui s'appelle dhulm, c'est une injustice, c'est injuste qu'on fait à quelqu'un. Et bien le jour du jugement, dhulm dhulumat sera une source d'obscurité, yawm al-qiyamah. Mais pas que dans l'au-delà. La personne qui est persécutée, la personne qui subit, Allah Azza wa Jal va prendre sa défense. Maintenant, pour la personne qui subit ce mal, dans l'islam, bien sûr que quand quelqu'un il est opprimé, oppressé, il est blessé. Donc ça c'est quelque chose de naturel. On ne peut pas dire tu n'as pas le droit d'avoir mal. Bien sûr que quand on est insulté, ça fait du mal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même était insulté et Allah Azza wa Jalla lui a dit je sais ce que tu ressens. Et je sais très certainement que les paroles qu'ils te disent te blessent et que ça enferme ta poitrine. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il était blessé par ses propos. Mais Allah lui a dit fasbir li hukmi rabbik. Endure. Il a exhorté à sabr, à l'endurance. Donc c'est le même conseil pour nous. On va entendre des paroles qui vont nous faire du mal, on va subir du mal. Cela ne veut pas dire, dans un autre côté, cela ne veut pas dire qu'il faut accepter d'être insulté, qu'il faut l'accepter, c'est-à-dire accepter cette situation. Non, il faut l'endurer. Bien sûr que ça a blessé, il faut l'endurer. Mais idfa' billati hiya ahsan. Le Coran nous appelle aussi à la repousser ce mal. Mais de la meilleure des façons. Est-ce que la meilleure des façons, c'est d'insulter celui qui nous insulte? Non. Est-ce que la meilleure des façons, c'est de chercher à se venger?
quelqu'un qui se gonfle d'orgueil devant nous, c'est d'en faire autant. Non. Si nous on est là, et la personne est là, il ne faut pas redescendre à son niveau. Il ne faut pas redescendre à son niveau. Si vous avez un noble caractère, un bon comportement, une bonne éducation, un langage propre, vous n'allez pas salir votre bouche parce que quelqu'un l'a fait. Vous n'allez pas agir avec animosité parce qu'il l'a fait. Donc on doit repousser le mal de la meilleure des façons. Ça peut être exhorter la personne. Ça peut être s'il y a un arbitre, s'il y a une justice, s'il y a un tierce parti, c'est de se plaindre et de faire venir ce tierce parti. Si c'est interne dans la famille, ça peut être un sage de la famille, une personne âgée, une personne respectée, une personne écoutée, qui va venir raisonner la personne qui vous fait du tort. Et donc par cet intermédiaire repousser ce mal. Si c'est d'un ordre juridique, on peut se tourner vers la justice. Tout dépend de la situation. Par contre, ce que l'islam nous appelle à faire, c'est de l'endurer et de la repousser de la meilleure des façons. De l'endurer et de la repousser de la meilleure façon. L'endurance, c'est quelque chose d'essentiel quand on vit avec les gens. Dans la famille, avec le voisinage, avec tout le monde. On ne peut pas vivre sans endurance, sans la patience. Parce que on ne sera jamais entouré avec des gens qui nous ressemblent. Si on est quelqu'un de juste, de quelqu'un de bon, on est sur terre, on est entouré d'êtres humains, l'être humain est imprévisible, il faut sortir de cette utopie et dire pourquoi les gens ils sont comme ça, les gens seront et resteront comme ça, on ne sera jamais à la même image. Voilà pourquoi Allah nous a donné as-sabr. Et il nous a donné aussi un outil, c'est-à-dire au lieu de leur ressembler, c'est de repousser le mal de la meilleure des façons, comme certains exemples ont été cités, et c'est un sujet à approfondir, Inch'Allah. Quand on veut cheminer vers Allah Azza wa Jal, beaucoup ne savent pas par où commencer. Donc quand on parle de... il y a beaucoup de questions formulées de manière différente. On arrive tous de chemins différents et on se pose vraiment en vérité la même question. On décrit la situation dans laquelle nous trouvons. La situation dans laquelle nous trouvons, on essaie de la décrire, on dit voilà, je vis ça, et on veut un remède, on veut une solution. Donc de quoi il s'agit en réalité? De quoi toutes ces questions? De quoi il s'agit? C'est quand on parle de cheminer vers Allah Azza wa Jal, ou quand on parle d'augmenter sa foi, ou quand on parle de structurer sa vie autour des principes de la religion, il faut une architecture, il faut une feuille de route. Donc vous allez remarquer que tous les savants qui ont écrit, ceux qui ont regroupé les recueils de la Sunna, de la tradition prophétique, et d'autres, ils ont toujours eu une architecture dans la manière dont ils ont écrit pour conseiller le lecteur. Pour conseiller le lecteur, quel va être le chemin à suivre, les étapes à suivre. Donc il y a un chemin. La première chose, après avoir décrit cette situation et on veut un remède, on veut une réponse à comment m'en sortir, c'est de revenir à la connaissance. On revient on parle de spiritualité, comment construire sa foi. Il y a une architecture, il y a une étape par laquelle il faudra commencer. C'est comme un architecte, il a un plan, il doit construire une maison, un édifice. Il doit commencer par la fondation et après mettre des piliers et au fur et à mesure. Donc il y a un ordre à suivre. Et je pense que ce qu'il nous manque aujourd'hui, ces différentes questions nous montrent qu'on n'a pas la connaissance de cette architecture, alors qu'elle existe, elle est là. On a été éduqués par des imams, par des savants, et il y a toujours eu différentes étapes, et on ne peut pas aller à la deuxième tant qu'on n'a pas cerné la première. Et donc je pense, l'essentiel, c'est de revenir vers la connaissance, de bien comprendre pour avancer sereinement.
il faut bien comprendre quelles sont les différentes étapes. Donc quelqu'un qui parle de la foi, il faut parler du savoir. Et dès que quelqu'un vous dit comment augmenter ma foi, il faut revenir vers le savoir. L'imam Ghazali, rahmatullah alayh, premier chapitre, le savoir. Après, la foi. Après, les ablutions. Après, la prière. Après, voilà. Donc, il y a un ordre. L'imam Bukhari, le recueil de l'imam Bukhari, il a commencé par la foi. Première question, c'est quoi la révélation? Comment elle a commencé la révélation? Il y a toujours donc un commencement, des choses qu'il faut comprendre, des choses qu'il faut cerner. Et donc, c'est une bonne fondation pour la deuxième étape. Et après, cerner la deuxième pour la troisième étape. Et au fur et à mesure, cette connaissance va nous aider à construire notre foi correctement. Et ça, et cette structure va résoudre beaucoup de problèmes. Et donc, l'essentiel, je pense, c'est cette confusion qui touche la plupart d'entre nous quand on n'a pas encore suivi le chemin de la connaissance. Donc, on pense que la foi, elle peut résoudre différents problèmes, mais dans un ordre, dans l'ordre qu'on choisit nous-mêmes. Alors que non. Non, il y a, si nous-mêmes on revient aux sources, si on prend la structure qui nous a été donnée dans l'héritage prophétique, elle va de elle-même restructurer notre vie et résoudre beaucoup de problèmes et répondre à beaucoup de questions. Celui qui est au service de son frère, Allah Azza wa Jal sera son service.